Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Le déballage du HomeTom S9 Plus. Voilà, un bon moment qu'il avait été commandé, plus d'un mois je crois, à peu près, approximativement. Téléphone qui est déjà réservé, voilà, par un abonné. Quoi d'autre? On vous met le lien, oui, on vous met le lien d'achat dans la description de la vidéo, parce que ce modèle, comme je le dis, est déjà réservé. Donc on va de suite attaquer le déballage. Voilà, moi les réservations vont très très vite hein, quand même. Hein. C'est un truc de fou. Tac. Donc voilà, je ne me suis pas trompé dans le numéro de suivi. On est bien sur le HomeTom et on est bien tac sur le S9 Plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des indications? Bon, la boîte un petit peu ici là. Un petit peu morflée. C'est rien, c'est que l'emballage. Donc on retrouve les grosses caractéristiques, donc le S9 Plus avec le MT6750T en octa-core, double SIM, voilà, Android 7, GPS A, GPS, un 6 pouces HD en 720 par 1440, les touches lens, machin, double caméra, un 4 Go de RAM, 64 Go de RAM avec 4050 mAh, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est les téléphones nouvel aspect 18 neuvième. Ça fait un peu moitié mix, moitié 18 neuvième quand même. Alors, on va commencer. Ça, on va le poser là. On va garder un petit peu le suspense. Hop. On va commencer ici par ce compartiment gauche. On peut voir déjà qu'on a une coque. Donc ça, c'est plutôt bien. Une coque rigide. Voilà, un petit peu opaque à l'arrière. Transparent sur les côtés. Donc ça c'est plutôt cool, pardon. Hop, on retrouve le kikou pour enlever les cartes SIM. Un petit manuel vite fait d'utilisation, hein, ça s'en fout un petit peu. On retrouve quoi d'autre? Hop, un film d'écran, donc pas un verre trempé, ce sera un film. Voilà, pour cette partie-là. Ici, on remet ça dedans. Je mettrai un petit peu la coque quand même pour l'utilisation, pour le test, pour pas l'abîmer. On retrouve un chargeur secteur, ça c'est bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? En 5 volts, 2 ampères, voilà. Et c'est tout, donc à voir si elle charge rapide ou pas. Je sais plus trop ce qu'ils avaient annoncé. On retrouve un câble micro USB OTG, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Ça fait l'affaire. Hop, on retrouve le câble de charge, ici, qui était censé être emballé là, mais qui est un petit peu ouvert. Voilà, bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Clac. Vous pouvez voir là en arrière-plan le nombre d'abonnés au fur et à mesure. Et si vous vous abonnez en courant de cette vidéo, vous verrez apparaître, enfin vous verrez la notification et on verra un abonné de plus à la chaîne. Esprit nous gêne, voilà. Donc ça c'est bon. Allez, on va de suite sortir le petit. Donc là on retrouve un plastique avec marqué le proximité sensor, receveur, donc ça va être la LED, et Brighting LED, light, c'est le flash. Hop. Donc il était dans son modèle bleu. Alors voilà, c'est plutôt pas mal la couleur, c'est assez sympa. On va enlever juste le premier écran. Alors, on va regarder un petit peu le design. Hop. Donc, un bouton ici, qui est physique. On peut l'entendre. Hop, on retrouve la caméra qui est juste ici en bas. Sur le haut, on retrouve le haut-parleur. Hop. Sur le noir, ils ont un petit peu du mal à faire l'autofocus. Tac. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton Power, ici, volume plus moins. Donc déjà, on peut remarquer que le téléphone est assez épais quand même. Il est quand même assez conséquent. Il est pas fin quand même. On retrouve sur le bas le micro USB haut-parleur et micro, avec les deux séparations pour le réseau. Côté droit, on peut voir le port SIM ici. Sur le haut, le jack 3.5 avec les bandes pour le réseau. Sur l'arrière, hop, on va enlever le petit film. Là, l'arrière, il a l'air magnifique. On retrouve le double appareil photo avec un cerclage chromé et le simple flash LED.
Bon, derrière, c'est du plastique, mais il a, ouais, le beau petit effet de brillance comme ça, là. Franchement, on peut vraiment le mettre à la lumière pour voir, hein. Avec le contour noir, bah, il est assez joli. Il est épais, ouais, c'est vrai, mais il est joli quand même, hein. On va voir après ce que ça donne. Hop, donc on a fait le tour, on va l'allumer, sans plus attendre. Voir un petit peu ce que ça peut donner à l'écran. Hop, je vais le mettre ici, comme ça. On peut vite fait voir ici sur le site Gearbest, qu'actuellement il est à 131,80. Voilà, il est un petit peu baissé. Là, c'est le S3 là, que je vous ai fait en déballage. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de plus? La 4G 800, 1800, 2100, 2600. Après, on verra les caractéristiques au cours du test. Donc voilà, la batterie qui était bien donnée pour 4050. Tic tic tic. Il ferait 207 grammes. On va voir. Voilà, et les photos commerciales qui sont toujours beaucoup plus jolies, c'est quand même embelli hein, par rapport au téléphone. On va pouvoir peut-être un petit peu comparer aussi, comme ça, hop, je vais mettre un peu de luminosité ici, entre ce qui est dit là, montré sur le site. Est-ce qu'on a une photo de... Voilà, on va le voir ici, là. Donc, moi j'avais pu le voir, ouais, qu'il y avait le bas qui était quand même un petit peu épais. Donc en fait, on a un format 19e avec un effet mix, en fait, hein. Ils réduisent beaucoup là, et c'est un peu plus gros vers le haut. Allez, on va le configurer. Ici, français. France, bien sûr. Premier pas. Ignorer. Configurer en tant que nouvel appareil. Je me connecte. Là que je vous laisse en même temps en attendant sur les photos. Le toucher de l'écran a l'air agréable déjà, même si c'est un film. Hop. Service et livraison, Colissimo. Tac. On a 591 j'aime là sur la page Facebook. Ça monte aussi là. C'est bien d'avoir ça. Ça on voit les... Je vois au fur et à mesure là l'évolution depuis chez moi sans aller tout le jour sur les pages. Et c'est surtout le nombre d'abonnés YouTube hein, qui est impressionnant. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je mettrai après le compte. Ignorer. Ça, on s'en fout. Tac, tac. Voilà. Tac. Suivant. Suivant. Allez, on va se mettre ça là. Ajouter une empreinte, bien sûr. Empreinte et schéma. Ouais, suivant. On fait le schéma de d'habitude. Pour pas changer. Alors, le bouton, ben forcément, le capteur d'empreinte, il est ici devant. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Suivant. Configurer plus tard. Ok. Bon, il a quand même un bel écran, quoi. Faut quand même dire ce qui est. Il est quand même plutôt joli. Hop, je vous fais un petit zoom comme ça. Alors, bon, il est 2,5D, bien sûr. C'est quand même plutôt joli. En termes de finition, c'est juste il est un peu épais. C'est un petit peu dommage qu'il soit un petit peu épais comme ça. Mais il est beau. Alors, on va voir. On va jeter quoi? Un petit coup d'œil dans les paramètres. On voit qu'on a une petite surcouche là de chez HomeTom. Donc on n'a pas les coins arrondis, hein. C'est carré au niveau de l'écran. Donc à propos du téléphone, on est bien sur Android 7. Hop, on va regarder vite fait s'il y a une mise à jour. On ne sait jamais. Après, on se prend une petite photo et on saura plutôt pas mal pour le déballage. On en verra un peu plus au test. Il faut laisser un petit peu de suspense quand même. Donc le système est à jour. On peut faire retour ici. Ça c'est bien. Ça évite en fait de sortir les boutons là. Je viens de voir quand on appuie une fois, on fait retour. Ça on verra les fonctionnalités. Le screen assistant, etc. L'affichage. Ok. Ok. On se fait le capteur. Comme ça on est bon. Alors, tac. Ouais, plutôt pas mal. Non. Ah oui.
Ouais. Là, ça a l'air plutôt pas mal, il a l'air de bien fonctionner. Ouais, on voit la petite surcouche là, c'est assez joli le fond d'écran. Là, ça change un peu parce qu'ils nous mettent toujours des fonds d'écran un peu design Mi Mix là, les premiers fonds d'écran des Mix. Là, ils changent un petit peu. Voilà, ils ont mis l'effet bleu du téléphone bleu. C'est plutôt pas mal. Allez, l'appareil photo, tu te trouves où? Il est ici. On va regarder donc paramètres, appareil photo. Non. Hop, si je fais ça. Donc en 4 tiers, si je me mets en plein écran, on reste en 16 MP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on se prend une petite photo ici. Tac, tac. Alors, on jette un petit coup d'œil. J'aurais dû mettre toujours, on s'en fout, c'est pas grave. Tac. Alors, la première photo. Bon, là, on est en condition, en bonne condition avec les lumières et tout. Donc, ça met du temps aussi à arriver, vous avez vu, hein. Ça met du temps à devenir net. On voit que c'est quand même beaucoup moins joli que sur le Echo S3 qu'on a fait hier. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un petit peu moyen, là, même voilà, en plein zoom, hein. Quand on regarde comme ça, là, en vue comme ça, là, c'est chouette. C'est plutôt pas mal. Dès qu'on zoome, c'est un petit peu moyen. On verra tout ça après un peu plus au courant du test. Donc après, il y a un petit délai pour que ça s'affiche bien net pour le traitement de la photo. C'est un petit peu dommage. On verra ce que ça donne. Le bouton, ouais, on voit qu'il est cliquable, hein. Donc on appuie une fois, il fait quoi? Ouais, on reste appuyé là, ok. Bon, après on verra tout ça, hein. Voilà, à première vue, ça a pas l'air mauvais. Enfin mauvais. Déjà, le design est plutôt sympa. Il est épais, ouais, ça c'est sûr. Mais il est joli. Après, on verra le reste, hein, si ça tient ses promesses ou non. On verra tout ça au courant du test. Voilà, donc c'était le déballage de ce. Hop, on va le mettre comme ça un petit peu, c'est joli. De ce HomeTom S9 Plus. N'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, on vous répond. Vous avez vu, hein, on interagit pas mal avec vous, hein. On se parle plutôt beaucoup là sur YouTube, c'est plutôt bien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.